Il y a 2 semaines, mon chum et moi, on habite à 2 villes différentes. Et il y a 2 semaines, j'allais le retrouver à Québec. Et pendant le week-end, les enfants, il y avait des activités. Il y avait du basket, des fêtes d'amis, ce qui faisait en sorte que mon chum se transformait un peu en lift pour les enfants. Et moi, j'étais environ à 10 jours à peine de cette soirée avec vous. Et aussi, je reviens d'animer une retraite en fin de semaine au Spa Eastman. Alors, je savais que les journées qui s'en venaient devant moi, c'était des journées qui allaient être vraiment intenses, où j'allais devoir donner beaucoup de moi, de ma présence. Et en dedans de moi, quand je prenais le temps de m'arrêter, j'avais tellement envie d'aller à la montagne. J'avais envie d'aller me ressourcer dans le parc national de la Jacques-Cartier. Je ne sais pas si vous connaissez ce parc merveilleux qu'on a au Québec. Je tripe à aller là-bas. C'est d'une beauté extraordinaire. Et il y a une randonnée que je veux faire depuis tellement longtemps qui s'appelle la Scotora. Quand on rentre dans le parc, il faut faire au moins 30 km pour se rendre jusqu'au début de la randonnée. 30 km en voiture, bien sûr. Alors, ça prend vraiment une bonne journée pour faire cette randonnée-là. Et là, mon chum, quand j'essayais de voir avec lui les possibilités qui m'accompagnent, c'était difficile de voir comment ça pouvait rentrer dans l'horaire. Et là, même si, vu qu'on n'habite pas ensemble, mais on se voit pas souvent, puis en dedans de moi, j'avais super envie de passer du temps avec lui, de passer du temps avec les enfants, mais à la fois, j'étais déchirée avec mon désir d'aller à la montagne. J'ai pris le temps de m'arrêter, puis j'étais comme « Oh, qu'est-ce que je veux faire? » Mais ce qui poussait le plus fort, c'était vraiment d'aller à la montagne. Mais ça impliquait quoi? D'accepter de perdre. Accepter de perdre que je passe la journée du samedi avec mon chum et avec les enfants, le temps qu'on n'a pas beaucoup ensemble. Je vous dirais que mon cœur, il a craqué un peu. Je me demande même si je n'ai pas versé une larme de tristesse de me dire « Ah, il faut que je te quitte ». Mais en même temps, c'était clair qu'il fallait que je fasse ça. Le matin, je me réveille à 7h30, je fais mon lunch et là, je pars sur la route. Il fait tellement beau. Le ciel est bleu. En fait, j'assiste au lever du soleil, le changement de couleur. J'ai une playlist qui s'appelle Feeling. J'écoute ça. Je suis heureuse de vivre, puis je me dis « Aïe, aïe, bravo de t'être choisie ». Et là, j'arrive à la sortie pour le Parc national de la Jacques-Cartier et ma chanson commence à jouer The Silent de Manchester Orchestra. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson-là, mais elle me donne des frissons. Et là, je me dis, non, 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 je ne peux pas la commencer maintenant parce que dans quelques instants, je vais passer la guérite puis je vais devoir l'interrompre pour pouvoir scanner ma carte. Je veux l'écouter d'un coup. Je l'arrête. Bonjour madame, elle m'explique tout comment faire pour aller jusqu'à Scotora. Je passe la guérite et là, je pars ma chanson. Et là, je touche à une fierté vraiment de m'être écoutée, de m'être choisie. Et parenthèse, la semaine qui précédait, ma super amie aventurière était partie dans un voyage en Afrique, ça me touche, pour aller atteindre le sommet du Kilimandjaro. Et je l'ai suivie toute la semaine. À tous les jours, je me réveillais, je regardais, elle en était rendue où. Je ne savais pas où elle en était, mais je regardais le plan. Ça, je savais, j'étais connectée de cœur avec elle. Et je savais qu'elle avait atteint le sommet 2 jours avant si elle avait réussi. J'avais pas de doute. Et j'attendais des nouvelles. Et là, comme j'avance dans le parc et que ma chanson joue, je reçois un texto qui dit « I made it ». Et là, je vous le dis, je shake parce que c'était tellement intense, puis ça reste intense pour moi de vous le partager. Je me suis mis à pleurer, et là, une photo rentre dans mon téléphone, et je la vois au sommet du Kilimandjaro, puis je suis comme « Oh my God, elle a réussi! » Elle a réussi son projet. C'est pas juste de monter la montagne, c'est tout ce que ça représente dans le processus pour en arriver là. Ce que ça demande, c'est pas juste une quête de monter une montagne, c'est une quête personnelle, les randonnées. On se connecte avec ça, on se comprend. Et là, je me dis, il faut que je m'arrête dans quelques kilomètres, il n'y aura plus de réseau, je ne pourrai pas lui écrire, je vais passer toute la journée avec cette intensité-là. Je me colle sur le côté. Elle m'envoie une autre photo. Elle, au sommet, avec mon livre. Là, je capote. Je pleure, je sais plus comment me gérer. Je m'arrête, puis je suis comme, mais qu'est-ce qui se passe?
J'ai envoyé un vocal, je disais, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je suis trop heureuse. Ça m'envoie une autre photo. Ah, il n'est pas ouvert, il n'est pas ouvert. Je sais comment ça marche. C'est celle-là. Oh, wow! Du livre avec les rayons de soleil sur le Kilimandjaro. Alors là, je me dis, wow! D'abord, je suis vraiment fière pour mon amie. T'es extraordinaire, Laurie Brompton. Bravo! Et ensuite de ça, oui! Bravo! Ensuite de ça, je me sens honorée qu'elle ait apporté mon livre en haut. Je me dis, mon livre est allé en haut de l'Afrique avant moi. Et ensuite de ça, c'était tellement intense, j'ai compris. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est pour vous donner la force, le courage de réaliser vos rêves. Pour que vous continuez. Pour que vous continuez d'honorer ce qu'il y a de plus précieux à l'intérieur de vous. Pour goûter à de la fierté, puis c'est pas obligé de monter le Kilimandjaro pour être fier de nos réalisations, c'est au quotidien. Quand je reçois des confidences des gens dans mes retraites, quand je les vois se dépasser, faire l'effort qu'ils normalement n'osent pas faire, puis ensuite goûter à cette fierté, ça me remplit le cœur de bonheur. Alors, je vous souhaite vraiment que ce livre-là vous accompagne où vous avez envie de gagner en authenticité pour vraiment être fiers de vous.